Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons examiner en détail 3 thématiques clés. La publication du document de réflexion de l'EMA sur l'IA dans le cycle de vie des médicaments, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et les nouvelles exigences de l'ANSM en matière de stock de sécurité pour certains médicaments. Donc, tout d'abord, l'adoption par l'EMA du document de réflexion sur l'IA dans le cycle de vie des médicaments. En septembre 2024, l'EMA a finalisé et publié un document de réflexion portant sur l'usage de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, donc machine learning, dans le cycle de vie des médicaments. Ce document présente des lignes directrices structurées pour évaluer et encadrer l'usage de l'IA dans les phases de développement, d'approbation et de post-commercialisation des produits médicamenteux, avec un focus tant sur l'efficacité que la sécurité. Le texte commence par définir l'IA, se basant sur les critères de l'OCDE, un système conçu pour fonctionner de manière autonome et adaptative. Cela inclut une large gamme de modèles de machine learning sans s'attacher à une architecture spécifique, tout en limitant son champ aux applications dans les médicaments à usage humain et vétérinaire. Les dispositifs médicaux sont eux exclus de cette étude, bien qu'ils puissent interagir avec des produits pharmaceutiques. Les recommandations visent plusieurs axes. D'abord, l'IA est envisagée comme un outil de transformation dans la découverte de nouvelles molécules, offrant des perspectives de rapidité et de précision accrues par rapport aux méthodes traditionnelles. Néanmoins, les risques de biais algorithmiques et la question de la représentativité des modèles par rapport à la population ciblée soulèvent des préoccupations. Le document suggère donc des méthodes pour identifier et limiter ces biais. Dans la phase clinique, l'IA pourrait potentiellement remplacer certaines expérimentations animales, augmentant ainsi la transposabilité des résultats à l'humain. Cependant, l'EMA insiste sur la conformité au principe de la Good Clinical Practice lorsqu'il s'agit de décisions médicales critiques. Sur le plan de la médecine de précision, l'IA apparaît comme un levier essentiel pour adapter les traitements en fonction des biomarqueurs et des paramètres cliniques individuels des patients. Toutefois, ce niveau de personnalisation est à double tranchant, car il accroît la complexité des traitements et les risques pour le patient. Enfin, ce document met l'accent sur la gouvernance des données et des modèles, avec des exigences alignées sur les lois européennes, exemplaires RGPD, et les principes éthiques de l'Union européenne pour une IA digne de confiance, insistant notamment sur la transparence, la robustesse technique et l'équité. Ce guide s'adresse aux professionnels du secteur pharmaceutique, les invitant à intégrer ces recommandations dès les phases initiales de développement pour garantir conformité et sécurité tout au long du cycle de vie du produit. Abordons maintenant le PLFSS 2025 et ses principaux axes de financement de la santé. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 présenté par le gouvernement prévoit une progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de 2,8% pour atteindre près de 264 milliards d'euros. Cette progression dépasse le taux d'inflation d'un point et vise à répondre aux besoins de financement croissants du secteur de la santé. Plusieurs mesures clés sont proposées pour limiter les dépenses. Une première mesure concerne le relèvement du ticket modérateur pour certaines catégories de soins, incluant les consultations de médecins et de sages-femmes et la limitation de la prise en charge des indemnités journalières. Des économies devraient également être générées par des plans spécifiques, comme la maîtrise des prix des produits de santé et une gestion plus sobre des usages. En réponse aux leçons tirées de la crise du Covid-19, le PLFSS 2025 consacre un soutien particulier aux soins critiques, notamment la réanimation et les soins intensifs. Ce soutien vise à renforcer les capacités des établissements de santé dans ces domaines essentiels. Le projet de loi s'inscrit également dans une dynamique de lutte contre les pénuries de produits de santé, une question déjà priorisée dans la feuille de route de février 2024. Le PLFSS propose des outils supplémentaires pour permettre aux pharmaciens de substituer certains médicaments en cas de rupture, d'étendre la dispensation à l'unité et d'instituer une ordonnance conditionnelle pour les médicaments saisonniers. En outre, un financement dérogatoire est envisagé pour les dispositifs médicaux lorsque l'offre classique n'est pas en mesure de répondre aux besoins. Le texte comprend également une mesure visant à conditionner le remboursement des dispositifs médicaux à la remontée de données prouvant leur utilisation effective. Ce mécanisme s'inscrit dans une démarche de réduction des gaspillages et d'amélioration de la pertinence des soins, tout en participant à une meilleure trajectoire des finances publiques. Et enfin, le PLFSS prévoit de simplifier le calcul de la clause de sauvegarde dans le secteur des médicaments. Ce mécanisme de régulation des dépenses sera désormais basé sur les montants remboursés et non plus sur les chiffres d'affaires des laboratoires, permettant ainsi des prévisions financières plus stables pour les entreprises pharmaceutiques. Et pour finir, parlons maintenant des nouvelles exigences de l'ANSM sur les stocks de sécurité des médicaments. Le 24 septembre 2024, l'ANSM a actualisé la liste des médicaments qui doivent maintenir un stock minimal de sécurité de 4 mois contre 2 mois précédemment. Cette nouvelle mesure est la réponse à une augmentation significative des signalements de rupture de stock observés entre 2018 et 2022, passés de 2098 à 5921 cas déclarés.
748 médicaments ont été inscrits sur cette liste et les laboratoires concernés disposent d'un délai de 6 mois pour constituer le stock exigé. Les médicaments identifiés sont jugés essentiels pour les patients français et incluent les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, MITM, dont les ruptures ou les risques de rupture peuvent entraîner des conséquences cliniques graves. La NSM avait déjà instauré en 2021 une obligation de stock de sécurité minimale de 2 mois pour ces médicaments, qui avait été portée à 4 mois pour certains d'entre eux en 2022. Cette exigence vise à prévenir les pénuries pour les médicaments considérés comme prioritaires pour le système de santé. La liste des médicaments concernés par cette obligation sera mise à jour tous les 2 ans, en tenant compte des tendances de rupture observées sur les périodes précédentes. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!